Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner un autre cas terrible avec vous. Le 18 décembre 2013, Brianna Warland, une jeune femme, fut réveillée par un appel inattendu à 1h45 du matin. Elle décrocha pour entendre sa meilleure amie Heather, en larmes à l'autre bout du fil. Heather raconta une récente conversation avec Sydney, son ex-amant. Sydney l'avait appelé, disant qu'il avait quitté sa femme, regrettant leur rupture et voulant recommencer. Brianna, intriguée, demanda pourquoi Heather avait répondu à son appel. Il s'avéra que le numéro était inconnu, ce qui avait poussé Heather à décrocher. Après l'avoir écouté et calmé, Brianna insista que Heather venait de surmonter leur rupture et devait éviter Sydney. Elle convainquit Heather de retourner dormir et se reposer, puis elles se dirent au revoir. Le 19 décembre, la police locale a trouvé une Dodge Intrepid verte abandonnée près de la rivière Waccamaw. L'endroit, Peachtree Landing, était à environ 13 km de Myrtle Beach. Ce lieu servait de quai pour petits bateaux, au bout d'une longue route peu fréquentée. La police a vérifié l'immatriculation et a découvert qu'elle appartenait à Terry Elvis. Des agents ont été envoyés chez lui. Quand ils l'ont informé, Terry regardait la télé sur son canapé. Il s'est avéré que la voiture appartenait à sa fille, Heather. Terry a tenté de joindre Heather, mais elle était injoignable. Il a accepté d'aller avec la police à Peachtree Landing pour enquêter. En voyant la voiture de sa fille dans un lieu si isolé, Terry était surpris mais pas trop inquiet au début. Il a pensé que la voiture avait pu être volée, vu qu'elle était là sans sa propriétaire. Avec un double des clés de Terry, la police a ouvert et inspecté la voiture. Aucun effet personnel n'était dans l'habitacle. Ni sac, ni clé, ni portable de Heather. L'inquiétude de Terry grandissait. Il a encore essayé de contacter Heather. Sans réponse, il a appelé le restaurant où elle travaillait. Le gérant lui a dit que Heather n'était pas venue et ne travaillait que le lendemain. Alarmé, Terry a signalé à la police que ce comportement était anormal et qu'un problème était survenu. À l'époque, la voiture et la berge n'étaient pas considérées comme une scène de crime. Les autorités ont décidé d'ouvrir une enquête sur la disparition. La police et des bénévoles ont fouillé le terrain, tandis que des plongeurs exploraient le lit de la rivière. Pendant les recherches, des restes humains ont été trouvés dans la forêt, mais ils appartenaient à un homme inconnu, pas à la femme disparue. Les enquêteurs, cherchant toute piste, ont examiné le passé de la femme disparue. Heather, 20 ans, était la fille de Terry et Debbie Elvis, résidant dans le comté. Elle entretenait une relation étroite avec ses parents et sa sœur cadette. Le père de Heather a souligné que leur famille avait toujours été unie et solidaire. Bien qu'indépendante, Heather restait proche de son père, lui parlant au téléphone chaque jour. En 2011, après avoir obtenu son diplôme de Saint au lycée James, Heather a annoncé à sa famille son désir d'emménager avec sa meilleure amie, Brianna Warland. Ses parents ont pleinement soutenu cette décision. À 20 ans, Heather était serveuse au Tilted Celt, un resto écossais à Myrtle Beach, et rêvait de devenir esthéticienne. Sa sœur Morgan a révélé que Heather adorait le maquillage, être devant la caméra, et était connue pour sa créativité et son ambition. Heather était aussi appréciée en ville pour sa gentillesse, sa joie de vivre et son attitude positive. Son amie Brianna notait que les gens souriaient en parlant d'elle, car elle avait toujours été une personnalité rayonnante. Un autre ami décrivait Heather comme sociable, éprise de liberté et profitant pleinement de la vie. Elle cherchait toujours à vivre sa vie à fond. En 2013, Heather vivait depuis 1 an avec sa meilleure amie Brianna à Myrtle Beach. Elle réussissait ses études et la vie semblait merveilleuse. Tout a changé quand une rencontre fortuite au Tilted Kilt a mené Heather vers la tragédie. Un après-midi de juin, Heather travaillait de jour dans un resto bondé. En servant les clients, elle a croisé Sydney Moorer, 37 ans, père de 3 enfants et bricoleur. Sydney réparait des appareils de cuisine à Myrtle Beach et avait une commande du resto ce jour-là. Ils ont discuté et Heather a ressenti une attirance immédiate pour l'homme. Dès lors, leurs rencontres se sont multipliées. Ils ont découvert de nombreux intérêts communs. Sur Twitter, Heather évoquait son attirance pour les hommes mûrs. Fin juillet, Heather postait des messages intimes à Sydney, qui rénovait son resto. Elle parlait de Sydney à ses proches, le liant à ses tweets. Sydney, flatté, fréquentait assidûment le restaurant. Ils passèrent du temps en cuisine pendant que Sydney réparait les appareils. En juillet, leur relation semblait plus sérieuse, vu 2 tweets consécutifs de Heather. Un tweet évoquait une action, l'autre disait qu'elle était trop impliquée pour reculer. La plupart des collègues de Heather connaissaient son béguin pour Sydney,
37 ans, et ont commencé à jaser sur leur liaison. Un collègue a avoué plus tard que tous étaient au courant et désapprouvaient, car Sydney était marié. De plus, ils donnaient souvent des surnoms à Heather, et ont même décidé de lui faire une blague. 2 collègues ont appelé le resto, se faisant passer pour Tammy, la femme de Sydney. En août, les rumeurs ont été confirmées. Sydney venait plus souvent, apportait café et sucreries à Heather, s'asseyait ou l'attendait après son service. Le couple partageait souvent les détails de leur relation et Sydney allait jusqu'à parler de ses projets d'embaucher Heather comme nounou à plein temps quand lui et sa femme déménageraient en Floride. Heather en parlait aussi et tous trouvaient ça bizarre. Les amants étaient sans cesse au téléphone et se rendaient souvent dans des lieux isolés en voiture pour des moments intimes. Cette relation était clairement toxique pour Heather. Sydney lui jurait être lasse de sa femme et vouloir la quitter, mais ce n'était que des promesses en l'air. Tous les amis de Heather l'avertissaient que Sydney ne faisait que l'utiliser. Mi-septembre, Heather semblait réaliser sa situation. Le 21 septembre, elle tweetait « Un ange et un démon s'aimèrent, mais ça finit mal. » C'est peut-être ce jour-là qu'elle tenta de rompre son étrange lien avec Sydney. Quand Tammy, 34 ans, femme de Sydney, découvrit l'aventure. Elle appela Heather et commença à l'humilier au téléphone. Brianna, colocataire d'Heather, témoin de l'appel, dit aux enquêteurs que Heather endura longtemps les insultes. À un moment, Tammy a prétendu que Sydney n'utilisait Heather que pour ses fantasmes et l'a fait lui dire au téléphone. Sydney a répété les mots de sa femme, disant à Heather qu'elle ne signifiait rien pour lui et qu'elle était une proie facile. Évidemment, ça a bouleversé la jeune fille. Sydney et Tammy l'ont fait se sentir horrible et ont presque anéanti son identité. Le procureur Chris Helms a conclu que Tammy dominait chez les Moore, dictant l'emploi de Sydney et contrôlant ses actions. Helms a noté que Tammy, furieuse de la trahison, ne pouvait pardonner et a décidé de ruiner la vie de la jeune femme. Une fois la vérité révélée, Tammy a commencé à menotter Sydney au lit la nuit pour l'empêcher de partir. Elle a aussi changé le code de son téléphone et l'a forcé à se faire tatouer son nom sur le ventre. Sydney a accepté tout cela dans l'espoir de sauver son mariage et sa famille. Selon Brianna, les attaques de Tammy ne se limitaient pas aux appels, mais sont devenues des actes de haine systématiques. Tammy s'est mise à harceler le travail de Heather par téléphone, exigeant son licenciement. Elle appelait Heather du portable de Sydney, envoyant photos et vidéos d'eux, même dans l'intimité. Heather a supplié Sydney par lettre de faire cesser ce harcèlement qui menaçait son emploi. Blessée par l'homme qu'elle aimait, Heather a tout fait pour se reconstruire, allant même à l'église avec sa meilleure amie. Début novembre, Tammy a envoyé de nouvelles menaces, exigeant l'adresse d'Heather. Tammy a prévenu que si Heather refusait, elle la trouverait quand même, avec de graves conséquences. Tammy a aussi affirmé surveiller Sydney depuis janvier 2012, et qu'Heather ne pouvait plus l'influencer. À ce stade, Heather était complètement épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement, et ne comprenait pas l'acharnement de Tammy, surtout que sa relation avec Sydney était finie depuis longtemps, et qu'elle voulait oublier tout ce qui s'était passé. Heather a confié à son amie que Tammy semblait obsédée par elle. Fin novembre, 2 semaines après les messages menaçants de Tammy, les choses ont enfin commencé à se calmer. Sydney et Tammy sont partis 3 jours en Californie avec leurs enfants dans leur nouveau Ford. Avec les Moore absents, Heather a pu enfin se détendre, libre des menaces de Tammy pour un moment. Heather a aussi vécu un événement heureux. Elle a décroché son job de rêve comme maquilleuse dans un salon de beauté. Elle devait commencer à travailler avant Noël. Heather était ravie et a partagé la nouvelle avec joie à ses proches. Cependant, des craintes ont émergé dans sa vie, aggravant ses problèmes avec Tammy. Début novembre, Heather et ses collègues, au Tilted Kilt, ont remarqué sa prise de poids soudaine. Heather s'est inquiétée, craignant d'être enceinte de Sydney. Bouleversée et effrayée, elle a fait un test de grossesse au restaurant. Sa manager, Jessica Cook, a dit à la police que Heather était désespérée et craignait que Tammy lui fasse du mal. Cependant, le test s'est avéré défectueux. À ce moment-là, Heather n'a jamais su si elle était enceinte de Sydney ou non. Son amie a dit qu'en novembre, Heather n'avait été intime qu'avec Sydney avant le test. Malgré ses inquiétudes de grossesse en hiver 2013, Heather restait toujours optimiste. Elle a décidé qu'il était temps d'avancer et de prendre un nouveau départ. Elle espérait une relation plus heureuse et saine et a accepté un premier rendez-vous avec Steve Gerald, un homme qui l'attirait vraiment. Le soir du 17 décembre, Heather et Steve se sont retrouvés vers 22h. Ils ont décidé de faire le tour de Myrtle Beach pour admirer les illuminations de Noël.
Plus tard, ils se sont arrêtés sur un parking où Steve a appris à Heather à conduire sa voiture manuelle. Ravie, Heather a envoyé à son père une photo d'elle au volant avec le message « Je conduis comme une pro maintenant ». Steve a dit qu'ils ont prévu un deuxième rendez-vous et il a déposé Heather chez elle vers 1h15 du matin. Les enquêteurs, sans piste concrète, ont décidé de reconstituer la chronologie des événements avant la disparition de Heather. Le principal suspect était Steve Gerald, avec qui Heather avait passé la soirée avant sa disparition. Cependant, après interrogatoire, aucune preuve de son implication n'a été trouvée et les soupçons ont été levés. La famille et les amis de Heather étaient surpris que pendant qu'ils faisaient tout leur possible pour retrouver la jeune fille, alerter le public et offrir une récompense pour des infos sur sa localisation, Tammy Moorer, au même moment, était active sur les réseaux sociaux, continuant d'insulter Heather. Cela a provoqué l'indignation et attiré l'attention des enquêteurs chargés de l'affaire. Le 20 décembre, après que Brianna et ses collègues aient parlé à la police de la liaison entre Sydney et Heather, les détectives l'ont convoqué. Pendant l'interrogatoire, Sydney est resté évasif, affirmant qu'il n'était pas à Peachtree Landing la nuit du 17 au 18 décembre. Il a aussi prétendu n'avoir eu aucun contact avec Heather et être en voyage avec sa femme Tammy à ce moment-là. Les détectives pensaient qu'il mentait, mais ils avaient besoin de preuves. C'est alors qu'ils se sont penchés sur l'historique des appels de Heather, trouvant enfin les premiers indices. En reconstituant les mouvements d'Heather le jour de sa disparition, ils ont cherché à établir le lien de Sydney avec ces événements. Selon Brianna, le 18 décembre, Heather a reçu un appel d'un numéro inconnu qui n'a duré que 5 minutes. Après ça, Heather a tenté plusieurs fois de rappeler ce numéro. Dès 1h35 du matin, elle a composé le numéro 9 fois, montrant son insistance à parler à quelqu'un qu'elle connaissait. La police a pu localiser précisément l'origine de l'appel. C'était une cabine près d'une station-service à Myrtle Beach. Les caméras ont filmé un homme inconnu entrant dans la cabine au moment où Heather recevait l'appel. Face à ces preuves, Sydney a d'abord nié, puis avoué avoir appelé Heather pour qu'elle le laisse tranquille. Tammy Moorer a aussi été interrogée. Elle a parlé de son mariage et de la situation, mais a nié toute implication dans la disparition d'Heather. Elle a aussi dit qu'Heather menait une vie inappropriée et a qualifié son comportement d'anormal. Tammy a soutenu que le problème n'était pas juste l'infidélité, mais le comportement général d'Heather. Face à ces soupçons, les enquêteurs ont vérifié toutes les caméras du quartier et ont vite trouvé des preuves. Peu avant l'appel d'Heather, Sydney a été filmée achetant un test de grossesse dans un supermarché local. Quand on lui a demandé pour qui était le test, l'homme a dit que c'était pour sa femme. Plus tard, des images encore plus accablantes ont été découvertes sur des caméras près de Peachtree Landing. Ces vidéos montraient un Ford F-150, similaire à celui de Sydney, allant vers où la voiture de Heather a été trouvée à 3h36, puis quittant la zone environ 10 minutes plus tard. Les experts ont confirmé que le SUV filmé était bien celui de Sydney. Il était le dernier à lui parler et, selon l'enquête, à la voir à Peachtree Landing. Grâce au relevé du téléphone de Heather, on a pu retracer ses derniers mouvements. À 2h30, Heather a essayé d'appeler Sydney à la cabine, sans réponse. Elle est allée au Longbeards Bar à Carolina Forest, près de chez elle. Elle y est restée 15 minutes avant d'aller vers Augusta Plantation Drive. Elle est revenue au Longbeards pour 15 minutes de plus. Heather a rappelé Sydney sans succès, puis est rentrée chez elle 5 minutes. À 3h25, Sydney a répondu à un appel et ils ont parlé 4 minutes. À 3h37, le portable de Heather était à Peachtree Landing, d'où elle a tenté 3 fois d'appeler Sydney, sans réponse. Le dernier appel à Sydney fut à 3h41. Et à 3h42, le téléphone s'est déconnecté. Les images de la voiture de Sydney sont devenues des preuves accablantes. Des preuves plus compromettantes ont été trouvées lors d'une perquisition chez les Moorer, après l'obtention d'un mandat. Suspicieusement, les Moorer ont retiré leur système de vidéosurveillance le 20 décembre et en ont installé un nouveau le lendemain. Les enquêteurs n'ont pas pu accéder aux anciennes vidéos, mais ont saisi les enregistrements du nouveau système. Les images montrent Sydney et Tammy Moorer nettoyant l'intérieur de leur voiture et brûlant les chiffons utilisés le jour de l'installation. En 2014, des mois après la disparition d'Heather Elvis, la police a fait une percée dans l'enquête. Le 21 février, Sydney et Tammy Moorer ont été arrêtés pour l'enlèvement de Heather. Ils ont aussi été accusés de meurtre, bien que le corps de Heather n'ait jamais été trouvé. Cependant, en prison, les Moorer ont refusé de témoigner. La police cherchait le corps, sans quoi elle manquait de preuves pour un procès. Les charges de meurtre ont été abandonnées, mais celles d'enlèvement maintenues. Debbie, la mère, était déçue
mais soulagés d'éviter les détails du procès. La famille espérait que cela encouragerait des témoins à se manifester. Finalement, les 5 mois de détention de Sidney n'étaient pas la fin. En 2017, il a écopé de 10 ans pour entrave à la justice. Ensuite, Sidney et Tammy devaient être jugés pour l'enlèvement de Heather. L'affaire a suscité un grand intérêt public et une large couverture médiatique. En 2019, 6 ans après la disparition de Heather, plusieurs longues audiences ont eu lieu, présentant de nombreux témoignages et preuves de l'implication du couple dans le crime. Après 2 heures de délibération, le jury a rendu son verdict et justice a été rendue. Sidney et Tammy Maurer ont été reconnus coupables de l'enlèvement de Heather Elvis. Le tribunal les a condamnés à 30 ans de prison chacun pour le crime et le complot. Leurs peines seront purgées simultanément. Après le verdict, Sidney a demandé à s'exprimer devant la cour. Malgré sa condamnation, il a continué à clamer désespérément son innocence. Il s'est adressé aux parents d'Heather avec empathie, disant que leur fille était merveilleuse et qu'en tant que père, il regrettait cette tragédie. Il a admis ne pas pouvoir effacer ce qui s'était passé entre lui et Heather, mais que rien ne pouvait changer maintenant. Les parents de Heather ont donné une interview après le procès, ce qui fut extrêmement difficile pour eux. Ils espéraient que ce ne serait pas la fin, croyant qu'un jour, Sidney et Tammy révéleraient la vérité sur le crime. Ils ont décrit leur fille comme brillante et sincère, victime des moureurs, trompeur et cruel. Le jour de l'anniversaire de Heather, ses proches ont organisé une campagne au parc où sa voiture fut trouvée. Les habitants ont apporté des fleurs et des dons au mémorial. Les fonds ont été versés à un centre pour disparus, en hommage à Heather et pour soutenir sa famille dans leur quête. À ce jour, le corps de Heather Elvis n'a toujours pas été retrouvé. Sa famille publie des avis de disparition chaque année, espérant attirer l'attention et garder sa mémoire vivante. Debbie, la mère de Heather, a dit ne pas pouvoir trouver la paix sans savoir ce qui est arrivé à sa fille. Elle espère que sa persévérance révélera la vérité et que quelqu'un leur dira ce qui est vraiment arrivé à Heather. Merci d'avoir regardé les amis. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses histoires choquantes vous attendent.